Hola tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans un nouveau vlog. Il est 12h30 et on va manger des pâtes carbo. Miam miam miam. Et du coup je voulais vous montrer, on a trouvé aux courses un nouveau coca qu'ils ont sorti à la pêche sans sucre. Alors je suis pas sûre du mélange honnêtement, mais on va goûter ça ensemble. Parti pour la dégustation. En tout cas au niveau de l'odeur ça sent mais c'est léger. Ouais. Oh. On sent bien la pêche mais c'est pas dégueulasse quoi. C'est spécial. Non, je vais goûter moi. Alors verdict. Mais c'est discret la pêche quand même, hein. C'est en arrière-goût, ouais, mais ça va. Mais bon, je me rachèterai pas, c'est pas ouf quoi. Après ça va, c'est pas mal. Ouais. Bon allez, je mange parce que j'ai faim. Voilà. Re tout le monde, je vous retrouve du coup le lendemain. Je voulais vous dire que là, cet après-midi, on a rendez-vous à 15h30 en fait pour ma voiture. Je dois lui faire une vidange parce que sur ma Fiat 500, à chaque fois je la démarrais. En fait là, ça fait quelques jours qu'elle m'affichait coupon échu. Et on a regardé sur internet, en gros ça voulait dire que ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidange. Je suis floue, non? Ça va mieux. On va l'emmener au garage là tout à l'heure. Je sais pas pour combien de temps ça en a, mais à peu près 1 heure. Et comme on n'est pas loin des magasins, en même temps on va aller voir parce que je crois qu'il y a un peu des ventes privées avant les soldes dans certains magasins, donc on ira faire un tour. N'hésitez pas à aller voir sur Instagram, j'ai ouvert My Sweetie Box aussi. Franchement elle était super intéressante. On a même reçu des pailles en bambou et ça c'est chouette parce que vous allez, on vous donne des pailles en carton ou en papier dans la bouche, c'est désagréable. Et là dans la box on a reçu des pailles en bambou qu'on peut même laver au lave-vaisselle, donc ça c'est trop bien. Demain c'est l'anniversaire de mon neveu, il va avoir 6 ans, donc je suis passée également chez Micromania pour lui acheter des petits cadeaux. Donc je lui ai pris un casque audio Super Mario parce qu'il est à fond sur Mario, donc vous avez un côté Mario et un côté Luigi, il est trop beau. C'est pas un micro, hein, c'est juste uniquement pour écouter le son par exemple de la Switch ou autre quand il va chez quelqu'un ou autre, et pour pas qu'on le dérange, ou même pour lui pour pas qu'il dérange les autres, au moins c'est juste pour écouter le son, donc j'ai trouvé trop chouette. Je lui ai pris également la fameuse casquette comme ça collection Mario qui est vraiment trop belle. En plus je l'avais cherchée partout quand on avait été à la Paris Games Week, elle était en rupture, enfin bref ultra rapidement. Et du coup là je suis trop contente de l'avoir trouvée. Bon c'est une taille normalement je crois adulte. Ouais, taille unique adulte, mais c'est pas grave, il la garde en collection et au moins quand il grandira, il l'aura. Et là dedans en fait je lui ai mis le pass pour la version Pokémon, bon, que ce soit Pokémon bouclier ou Pokémon épée. Extension en fait pour Pokémon pour pouvoir jouer. Il y en a une là qui est sortie maintenant et l'autre elle sortira en automne, donc au moins il aura les deux pour pouvoir continuer à jouer à Pokémon. Et pendant que je laisse la voiture, il faut que j'aille chercher du papier cadeau parce que vu que on a déménagé, je crois que j'ai jeté tous mes papiers cadeaux, donc il faut au moins que je trouve du papier cadeau, une pochette ou autre, pour lui mettre tout ça pour demain. J'ai reçu aussi un colis de chez Shein, je pense que je vous montrerai ça peut-être tout à l'heure ou demain. D'ailleurs ça vient de chez Shein, j'adore cet ensemble, il est canon. Je vous mettrai le lien en barre d'infos dans tous les cas. On s'est arrêté du coup chez le brasseur après une pause shopping, on a laissé la voiture et on a goûté la nouvelle bière, la Farniente Basilic Fraise. On va voir ce que ça donne et je vous dis après, mais elle a l'air trop bonne. En tout cas j'adore la couleur un peu orangée comme ça. Miam, miam, miam. Alors on est rentré, je voulais vous montrer du coup ce qu'on a pris chez N10 parce qu'il y avait les ventes privées, il y avait des trucs à moins 30, des trucs à moins 40%. J'ai trouvé quelques trucs donc je suis contente. Tout d'abord ce maillot de bain un peu style violet qui est canon. J'en cherchais un peu échancré pour pouvoir bien bronzer tout ça et lui il est trop beau, j'adore la matière et la couleur. Ensuite j'ai pris cet ensemble brassière, on est trop bien dedans là pour être à la maison, même pour faire le sport. Et là vous avez un petit côté strass devant, la culotte est trop belle aussi. J'ai repris cet ensemble-ci que je possède déjà en noir et j'adore, on est trop confortable à l'intérieur, donc j'étais contente de le trouver en rose et soldé. J'étais trop contente de trouver le bas Coca-Cola en orange. Alors il n'y avait pas tout qui était soldé il me semble de Coca-Cola, mais en tout cas celle-ci oui, et elle est trop belle. Donc le devant il est tout simple mais c'est une matière trop confort, donc je l'ai pris. Et j'ai trouvé un peu ce haut qui allait avec, il est magnifique porté, c'est vraiment trop mignon, donc c'est un style de bandeau canon. Et après j'ai pris cette genre de petite nuisette, robe qu'on peut mettre ou par dessus un maillot ou même à la maison et tout, voilà pour traîner. Et elle est, je sais pas si vous voyez, mais un petit peu irisée, c'est très joli. Elle existait un peu en rose très clair nude, mais je me suis dit que violet, cette couleur ça changeait un peu. Que je vais pas vous dire les prix à l'unité, mais au lieu de 111,60 €, j'ai eu moins 40%. Et un article à moins 30%, c'était le maillot de bain, je crois les deux d'ailleurs. Donc j'en ai eu pour 69,67 € au lieu de 111,60 €. Donc c'était plutôt une bonne affaire avant les soldes. Re tout le monde, on se retrouve 2 jours après, puisque hier on a fêté l'anniversaire de mon neveu. Donc ça j'évite de filmer puisque c'est des moments qu'on garde pour nous. Donc il a fait 6 ans, donc c'était trop bien. On a passé une bonne journée, on a été à la piscine et tout, donc c'était cool. Et là aujourd'hui il est bientôt 10 h, on va partir pour Valençol. Parce que comme je vous l'avais dit, je crois d'ailleurs dans la vidéo d'il y a 2 jours il me semble,
on n'avait jamais vu Valençol et les champs de lavande, et avant de partir au Canada on avait bien voulu voir ça, et surtout que là c'est bientôt la coupe en fait des lavandes, je crois que c'est à partir du 15 juillet, vu que là on est déjà le 10 juillet, je me suis dit qu'il serait temps d'y aller avant parce que sinon ça sera encore raté pour cette année. Ce qu'on va faire, on a à peu près 2 heures de route, donc c'est parti, on y va. Nous venons d'arriver à Valençol et il y a plein de monde, je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde. La lavande en Provence c'est vraiment à voir, et il y a des belles boutiques. Là on s'est arrêté parce qu'il est 12h30, donc on est dans le centre-ville de Valençol et on va aller manger parce qu'on a juste trop faim, donc let's go. Je suis en amour pour ce village, il est magnifique. Les petites boutiques sont incroyables. Sorbet mangue là, vanille celui-là là. Il a l'air bon, il y a des petits grains de vanille. Ouais, c'est la vraie vanille. Même le citron il a l'air bon. Ouais, le citron. Et ça c'est quoi, le tarte citron meringuée? Ouais, ça a l'air bon aussi. Pistache aussi, j'adore. Et voilà notre assiette, ça a l'air délicieux. Petit Monaco, une petite bière pour le chéri. On a pris melon, copa, tomate à l'ancienne avec une burrata. On va se régaler et le pain est trop mignon, ça revient dans un petit sachet. Bon appétit à tous. Bon, on a fini de manger, on a mangé, franchement je vous ai montré l'assiette, c'était juste délicieux. Et pour celles qui veulent savoir, c'était le comptoir de Valérie. Il fait l'angle en fait quand vous arrivez à Valençol. On s'est garé au parking tout droit dans le centre-ville, et on a eu de la chance parce que juste après, genre il était 13h30, ils ne servaient plus parce qu'ils avaient plus rien. Et c'est vraiment des choses qui sont fait maison, ils ont une petite carte, mais c'est juste délicieux, au moins on sait qu'on mange de la bonne qualité. Voilà, bon maintenant direction les champs. Il fait trop chaud là dans la voiture, 39 degrés. On vient d'arriver dans les champs. Et là on a les champs de tournesol, c'est juste incroyable, c'est magnifique. Et juste au fond on a les champs de lavande. On en a partout là. Regardez-moi ça comme c'est beau. Ah là là, je suis in love de mon sud. C'est ça qui va me manquer ici. Et là, attention. Mais il y en a tout le long de la route, là on s'est arrêté là, après je vous en montrerai d'autres. Mais ce qui est bien c'est que là après manger il n'y a pas grand monde, donc faire les photos c'est cool. Et comme c'est beau. Ah là 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 là. Le nombre d'abeilles, je vous raconte pas, qu'il y a dans chaque plante, chaque lavande, là c'est ouf. J'ai un peu peur de m'aventurer pour prendre les photos, pour vous dire. Mais bon, c'est magnifique. Vous avez en plus d'un côté les lavandes et comme je vous disais là, de l'autre les tournesols. Magnifique. Bon, nous voici dans les champs de lavande. C'est trop beau, les allées sont magnifiques. Par contre, il fait une chaleur, laissez tomber. 40 degrés dehors, je n'en peux plus. Ça, c'est l'envers du décor que vous voyez sur toutes les photos Instagram. On se prend dans les champs de lavande parce que franchement, je peux vous assurer, moi je reste 2 secondes. Vite, prends la photo. Et il y a plein d'abeilles, quoi. C'est juste pas possible, c'est horrible. Chapeau à celui qui reste en temps. Ils sont trop beaux, les champs de lavande et les allées. Oh, ta mère, elle est là. Ah, mais qu'il est con hein. Alors, on s'est arrêté faire une petite pause. J'ai pris un sirop de lavande et le chéri, il a pris un jus de pomme. Et on a une belle vue, du coup, sur les champs de lavande au fond. On est trop bien là-bas. Il y a les poules à côté, je sais pas si vous entendez, le coq et tout. On fait une pause parce qu'on meurt de chaud. Nous venons du coup de nous arrêter à Lourmarin parce qu'on m'a dit que c'était intéressant à venir voir, c'est typique et c'est vraiment trop joli. On s'est arrêté pour goûter une glace artisanale, donc on va voir ce qu'on va prendre. J'ai pris une glace à la lavande et un sorbet citron vert menthe. Après avoir mangé la glace, on va s'approcher doucement du château qui est juste à côté du centre-ville. Je pense qu'il vaut le détour, en tout cas moi j'adore hein, les châteaux et tout ça. Après je sais pas si on peut le visiter encore parce je crois qu'il est déjà 5 heures. Mais waouh, c'est trop beau, j'adore. Et moi ces grands champs en face et tout. Trop canon. Alors c'est parti pour la visite du château. Déjà on a une très belle vue quand on arrive des jardins. Hop, et là on va commencer par les points. Le point 1, apparemment il y a 13 points, donc départ visite, ça doit être par là. Ça c'est la grande loggia du coup du château. Les portes sont magnifiques. Ah, c'est trop joli les petits couloirs comme ça avec les petites cours en bas. Jolo. Qu'est-ce qu'on a? Alors là c'est les bibliothèques. Oh, j'adore, il fait toujours frais dans les châteaux comme ça. C'est bien, c'est qu'il n'y a personne en plus. Oh, c'est beau.
C'est tout petit, par contre faut pas être grand pour passer la porte. Ah, c'est les meubles à l'ancienne ça. Oh, les livres ils sont immenses quoi. Ah ouais, ça c'est trop beau. Oh, et la cheminée quoi, elle est immense. Ah là on peut faire le truc de Harry Potter. Avec la poudre d'escampette. C'est Albert Camus, c'est l'exposition. C'est sa rencontre avec Francine Ford, qu'il épouse en 1940. Et en plus, elle accouche de 2 jumeaux, Catherine et Jean. Il était beau gosse, hein. Un peu maigre hein, quand même. Le petit oratoire, la grande terrasse là. Waouh, incroyable. Ah bah là, tu pouvais inviter des invités. Hein. Tu pouvais faire des grands mariages. Hein. Oui, oh, c'est beau la vue. Incroyable. Il y avait des chaises et des tables du coup à disposition, donc on s'est calé avant de continuer la visite, mais c'est trop bien. En plus, moi j'adore les châteaux. J'ai toujours voulu visiter les châteaux de la Loire aussi. Franchement, je pense qu'un jour je le ferai aussi. Bon, je pense pas tout de suite vu qu'on va partir au Canada, mais voilà, on profite. Et là, ils devaient organiser certainement des grands mariages et des grandes festivités parce que c'est immense. Derrière nous, il y a la genre de petite tour et ils ont une vue incroyable sur le village de Lourmarin. Voilà, on va continuer la visite. Ah, on arrive dans ton domaine. Point 6, la cuisine. Il fait trop bon dedans. Oh, j'adore. Ah, c'est trop beau ça en cuivre, non? Oh, les assiettes et tout. Ça doit être pour la soupe, ça. Hein? Ouais. Oh, c'est trop beau. Ils avaient ça comme assiette, sérieux? Oh, les chaises, elles sont énormes. Ah, tout ce qui est en cuivre et tout, c'est magnifique, j'adore. Alors là, nous arrivons dans la salle des concerts. Oh, trop bien fait. Avec le beau piano. Là où ils servaient à manger, c'est marqué aussi. Ah ouais, aussi? Il est beau en tout cas. Ça c'était la chambre des dames. Ils avaient une belle fenêtre et tout en plus. Hein. C'est vraiment très château quand même. Hein. C'est grand les plafonds et tout. Mais c'est immense les salles. Hein, on voit la vue du coup. On était tout à l'heure en bas. On prenait la pause où il y a les tables. Et là un petit salon. C'est un piano encore? Eh ben il est grand celui-là. Encore les cheminées. Les cheminées ça m'impressionne tellement elles sont grandes. Faire la chambre des hommes. Hein. Elle est moins sombre. Encore une grande salle de musique. Oh, c'est trop beau les instruments là-bas. Ouais, c'était bien ça. Ah ouais, énorme. Ils avaient carrément une petite table avec le jeu d'échecs incrusté dedans. Oh, les peintures et tout. Regardez-moi ce plafond là. Ils étaient forts à l'époque pour tout ça. On a écrit un petit mot. Bon bah du coup la visite s'arrête ici parce qu'après on peut plus monter. La plus haute vue c'est ici et on voit le village toujours en face. Oh, on avait une trop belle vue d'en haut du château n'empêche. On s'est arrêté sur la route pour faire l'essence et on s'est pris du coup un Quick. Ça fait tellement longtemps qu'on n'a pas pris de Quick. On a pris le Giant Max. Le Giant c'est trop bon. Allez bonne app. Re tout le monde, je vous retrouve 2 jours après. Hier, mort de rire, on a essayé en fait d'aller à une plage qui est en gros à 30 minutes de là où on est actuellement. C'est une plage payante, c'était pour passer la journée parce que c'est un beau sable fin, de l'eau bien bleue, turquoise, parce que c'est du sable dedans dans l'eau, alors que souvent bah, nos plages il y a des cailloux et tout dedans. Et en fait on devait y passer la journée. Déjà au lieu de mettre une demi-heure on a mis 1h40 pour y aller parce que c'était blindé sur la route. Et arrivé il y avait une queue de malade rien que dans le parking. Et en gros la gentille dame nous a dit: il y a trop de monde. C'est où vous vous garez et vous marchez 20 minutes pour aller à la crique, vous payez quand même bien sûr. Et on avait la grosse glacière et tout ça, ou bah vous partez quoi. On nous a tellement gavé bah, qu'on est parti. On a été sur une plage à côté, aucune place non plus dans les parkings. On a dit quoi? Bon bah on retourne chez nous. Vu qu'on a une plage juste en bas à côté de chez nous à 5 minutes, on a été et là il n'y avait pas un chat. C'était désert, donc je me suis dit pourquoi faire autant de routes, se faire chier alors qu'on a une plage juste en bas. Enfin voilà, ça c'est les aléas du problème du sud quand on habite dans le sud au bord de la plage et qu'il y a tous les touristes qui descendent d'ici. Voilà voilà, juillet et août c'est assez compliqué chez nous. Et juste vous montrer, je pense que ce vlog ce sera méga long, il y aura plein de choses et tout mais c'est pas grave. Je vais vous montrer ma commande Chine que j'ai reçue puisque là je vais redéménager. J'aurai pas le temps sinon de vous la montrer et j'ai peur après que j'éparpille un peu les vêtements à droite à gauche et que je me rappelle plus en fait où j'ai mis mes affaires. Mon joli petit haut tournesol que vous avez vu dans le vlog juste avant. Je sais même pas si je vous l'ai montré celui-là, si je crois que oui parce que je m'étais changé. Donc je l'ai mis quand on a été à Valençol pour les chambres de tournesol. Je crois que j'ai un petit code promo que je vous remettrai ici. De toute façon checkez la barre d'infos parce qu'à chaque fois tout y est. Des fois il y a des bons plans que des fois je dis pas en vidéo et qui sont inscrits en barre d'infos. Donc c'est
très important d'aller voir. En même temps, n'oubliez pas aussi d'activer la cloche de notification pour être au courant de mes prochaines vidéos qui sortent en avant-première et de vous abonner si ce n'est toujours pas fait. Donc, je voulais vous montrer également ce que j'ai pris d'autre sur Shein. J'ai pris un ensemble qui est trop beau, mais alors la couleur elle est splendide. C'est cette petite jupe, elle est trop belle, elle est doublée donc elle n'est pas transparente, ce style un peu dentelle. Et vous avez le haut qui est assorti, trop joli en crop top. J'adore ce style moi d'ensemble. J'ai également pris ce body, est magnifique si vous le portez avec un short en jean pour une soirée, avec un pantalon noir, un pantalon blanc. Bon, c'est un petit peu plus sexy, il faut dire ce qui est, mais ça change quand on a envie d'avoir une petite tenue habillée, donc avec du filet comme ça en bas. Il est vraiment trop beau, j'ai adoré. Ne vous inquiétez pas si je brille de mille feux, j'ai hyper chaud. Ça se ressent, on n'a pas la clim là dans cet appartement, donc ça nous change de la maison. C'est un petit short à pois comme ça noir, je sais qu'il existait en plein d'autres couleurs. Et j'ai hésité hein, franchement pour prendre, mais du coup le noir je me suis dit il est beau. Mais j'aurais pu le prendre, le bordeaux me tentait bien, il y avait le bleu roi qui était pas mal, il y avait le vert aussi qui était très joli. Et il y a ce petit ensemble, enfin ce petit top qui est assorti un peu en crop top volant comme ça. Il est canon et vous avez également une petite ceinture pour le short. J'ai pris ce petit haut tout simple mais qui fait un peu tout son petit effet. Tout simple noir comme ça, un peu resserré au niveau de la poitrine, mais tout simple. J'ai pris ce petit crop top, j'adore m'emporter ça, même sans soutien-gorge et tout en été, c'est canon. Voilà, tout simple comme ça, style un peu brassière. Alors ça c'est un coup de cœur et je le porte avec un short. C'était pas du tout un ensemble, mais j'aime bien le porter avec. C'est un petit crop top vert pétant, néon quoi, mais ça pour l'été bah, c'est trop joli, j'adore les couleurs flash. Et je l'aime trop, ah ouais il est trop beau celui-là. Et du coup j'ai pris ce petit short et j'en suis totalement fan aussi, un petit short vert néon aussi pétant. Il se ferme avec une fermeture éclair sur le côté, je vous mettrai les tailles que j'ai pris tout ça pour vous référencer si jamais. J'ai pris ce petit haut trop mignon aussi, marron comme ça et qui est un peu lacé en fait au niveau du bas, je vous montrerai. Mais j'ai bien aimé la couleur, je me dépêche un peu, j'ai pris ce haut, alors ça je voulais absolument vous le montrer, c'est celui que je portais aussi à Valençol dans les champs de lavande et tout le monde m'a dit my god ton haut il vient d'où, il est canon. Ben c'était celui-là, à fleurs et tout, il rend trop bien, il n'est pas transparent, il est juste magnifique. Et franchement c'est un coup de cœur, ça j'adore. J'ai pris également ce genre de pantalon un peu tie and dye, rose pastel, bleu, violet, et il est canon. Il est resserré au niveau du bas et ça on est hyper à l'aise. Bon je vous avoue que franchement porter ça en plein été avec 40 degrés, j'ai un peu chaud hein, donc ça sera plus, il fera meilleur. J'ai également pris un autre comme ça, un survêt vert parce que j'aimais bien en fait cette couleur un peu vert clair, vert kaki. Il est resserré aussi un peu au niveau du bas, j'ai bien aimé. Celui-là je l'adore, il est trop beau, c'est un pantalon un peu loose en fait comme ça, mais j'ai adoré le détail avec les têtes et tout dessus. Je crois qu'il existe en d'autres couleurs, il existe en vert et en noir il me semble. Moi j'ai adoré en blanc, il est resserré en bas. Il y a juste la matière qui est un peu bizarre parce que ça fait du bruit quand vous marchez, mais il est canon, ça pareil avec un crop top et tout, ça fait ultra stylé, des grosses baskets blanches ou quoi. Cette petite jupe elle est trop belle aussi, je vous l'ai postée je crois sur Insta quand j'ai gagné la peluche Luigi à Magic World ce week-end pour mon neveu. Et elle est trop belle, franchement elle est pas trop courte et tout, elle arrive juste au milieu des cuisses. Elle est magnifique, elle est resserrée par un élastique en haut, elle est noire avec des pois blancs et elle est hyper fluide et tout, enfin j'aime trop la matière, elle est dingue. Et pour finir j'ai cette petite robe jaune et blanche comme ça qui est vraiment trop mimi. Elle a des petits nœuds sur les bras et ça laisse un peu dégager les épaules et je trouve ça trop joli. À petites fleurs comme ça, ça fait très été, très sympa. Sur ce, je vais terminer ce vlog ici puisque après là on enchaîne le déménagement demain, après-demain et tout. Donc moi je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Gros bisous tout le monde.